Bienvenue dans la seconde partie du 12-14. Bonjour à tous, nous sommes en direct en télé-radio et sur le live Facebook de Mayotte La Première, place publique. Comme tous les lundis, nous parlons sport et aujourd'hui, ça sera du foot et ça sera avec Ibrahim Yahya. Bonjour, vous le savez, samedi, les Diables Noirs de Kombani et le FC Mtsapere se sont retrouvés en finale de la Coupe régionale de France à Kanikeli. Les années se suivent et ne se ressemblent pas puisque cette année, les Diables Noirs de Kombani n'ont pas réédité la performance de l'an dernier malgré quelques occasions nettes, notamment sur coup de pied arrêté. Les Kombaniens n'ont rien pu faire et ont perdu 2-0. But inscrit à la 36e minute par Chamou et à la 88e minute par Johnny. Désormais, le FCM peut se projeter tranquillement vers le 7e tour de la Coupe de France qui se tiendra le week-end du 17 et 18 novembre dans l'Hexagone. 2018 est déjà un grand cru pour le FCM avec un 10e titre de champion de Mayotte et cette 5e coupe régionale de France de football. Avec nous pour en parler, El Harissou Alaoui, directeur sportif du FCM, et Ahmada Ibrahima, secrétaire général des Diables Noirs de Kombani et Sitan Lati d'Aroussi. Et nous informons ceux qui nous suivent qu'ils peuvent appeler au 02 69 60 01 01 ou envoyer leurs questions par SMS au 06 39 69 67 67. Madame Shindemos Dungu mfumontile ya vira Diable Noir ya Kombani vumojana FC Mtsapere wangadza finali ya Copa la Faransa labavu ya buli ya mindo harmalda gola Kanikeli altojwa rongoe banda wa ipara mwa jana mwa haunu kawafuzu nele Diable Noir ya Kombani wao washindwa vumojana ishama ya Mtsapere la ukana washindi wapara wanabulu karibu na goli wa Mtsapere de washindwa maili hakavu bila handal tilwa harmwa dakika 36 vumojana Shamula vililtilwa 88 fukabaki dakika 2 tu kabla machi utia kifu vavo FCM zambakia de wayo zutarisha wenda harma 7e turi ya Copa la Faransa itokao harma Faransa mnofu mwezi 17 na mwezi 18 wa November raukabil unumwa harso jorongwe FCM ifanya hazi nzuzuri kabisa manen mara 10 walio kunge wa hon maore mana uzungua kunge wa maore maja itiakifu in mara 5 wa paraol kopalini Copa la Faransa labavu la bulu ya mundu rito hadisi vumosha na El Harissou Alaoui unde directeur sportif wa ishama ya FCM vumosha na Ahmada Ibrahima unde mwanjishi wa ishama ya Diable Noir de Kombani vumosha na wasi sportivu tena Sitan Lati d'Aroussi. Haunaliza wa warunga ambao watujua wahire hunu wadise masuala yao haruma ikavumbili sitina shinda sitini kavumoja au wabele masuala yao handia za SMS haruma ikavu sita 30 shinda sitina shinda 67. Monsieur El Harissou à ma gauche et monsieur Ahmada à ma droite. Monsieur, bonjour El Harissou, quel palmarès, quels sont les secrets du club, le FCM? Il a tout gagné cette année. Oui, le secret, déjà je tiens à remercier le village, les dirigeants, les joueurs même et les coachs aussi. C'est un travail qui se fait avec tout le monde, que ce soit les villageois, que ce soit les dirigeants, avec nos partenaires aussi, parce que sans eux, peut-être financièrement, ça serait compliqué. Il faut savoir que c'est dur les associations à Mayotte, mais nous avec un peu de avec cette envie d'aimer le sport à Mtsapere, c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. C'est important d'avoir toute une équipe derrière pour pousser le club. Ah oui, c'est important. Mais on a vu le samedi 13 la finale, il y avait le village qui était derrière nous, qui nous soutenait, qui venait même aux entraînements, nous dire que voilà, on est avec vous, il faut qu'on gagne cette fois-ci. C'est ça, on s'est bien préparé et le résultat était là. Et justement, comment vous avez préparé ce match? Puisqu'on a vu les dernières rencontres, c'était pas bon. On s'est préparé, comment? Je vais dire, on avait quelques blessés déjà. On avait des joueurs qui étaient blessés. On a préféré les préserver. Il faut savoir que c'est la fin de la saison.
On a toujours des joueurs avec la fatigue et tout ça. Ils ont accumulé des matchs. Ce qu'il y a, c'est qu'on les a préservés pour que à la finale, ils soient opérationnels. Du coup, la finale, on l'a préparée à une manière, je vais dire, que ça soit financièrement. On a essayé de vraiment les joueurs les préserver au niveau confort, surtout au niveau confort, que ce soit les petits bobos, on les soignait vite fait, tout ça. Et je pense que aussi les coachs, ils étaient là pour bien surveiller l'hygiène des joueurs. Est-ce que financièrement, la commune vous a accompagné dans cette compétition? Ah oui, financièrement, la commune nous accompagne. Après, il y a aussi nos partenaires, bon, que je ne peux pas les citer, mais il y a pas mal de nos partenaires qui nous soutiennent beaucoup. C'est ça qu'il y a la commune aussi qui est là, parce que sans eux, on sait qu'il y aurait pas mal de choses aussi. Dans une discussion, j'ai tendu l'oreille, j'ai entendu 36 000 € débloqués par la commune de Mamoudzou. Au niveau chiffres, je ne peux pas vous dire parce que ça, ce n'est pas mon domaine. On a un trésorier qui est là, après on a un secrétaire général. Ça, ce n'est pas mon domaine. Moi, tout ce qui est sportif, c'est ça que je gère. On va revenir sur le terrain. Alors, vous avez dit que c'était difficile d'avoir des joueurs frais puisque vous avez des blessés. Mais quelle tactique vous avez mis en place pour justement contrer cette équipe de Diable Noir qui n'avait rien à perdre puisque vous êtes déjà champion, donc vous avez gagné la saison? Voilà. Ce qu'il y a, c'est que déjà on a joué 2 fois avec eux, que ce soit un championnat, match aller, match retour. On a un peu étudié comment ils jouent. Après, on a voulu jouer cette finale, on a voulu jouer plus haut, les empêcher de balancer, de chercher leurs attaquants. Je pense que le coach, c'est ça qu'il voulait, qu'on les presse, qu'on les insiste à jouer en passe, pas qu'ils balancent. Parce que s'ils commençaient à balancer, ça, pour nous, c'était un peu, ça allait nous mettre en difficulté. C'est dès qu'ils essayent de poser le ballon, on arrivait à le récupérer. C'est ça qui a fait notre force aujourd'hui avec le coach qui a fait un système de, je pense, 4-2-3-1. Voilà, mais au-delà des tactiques du coach Abidi, est-ce que quelque part, le fait d'avoir un esprit de revanche depuis la défaite de l'année dernière, c'est pas vraiment ça qui a été le moteur? Ah oui, il y a ça, cette revanche, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas avalé la défaite là-bas. En fait, je pense que l'année passée, on se voyait déjà en France, en fait. France. Voilà. Du coup, nos joueurs avaient un peu négligé, mais bon, après, Kombani avait bien joué. Ils étaient plus motivés que nous. Ils ont montré sur le terrain. Et cette année, nous, on a voulu montrer réellement ce que FCM valent, et c'est ça qu'on a pris cette match vraiment. Monsieur Ahmad Ibrahima, vous êtes secrétaire Nabé, vous êtes secrétaire général de Diable Noir de Kombani. Qu'est-ce qui a manqué cette année? Très sincèrement, sur le terrain ou sur le terrain aussi? Sur le terrain, ouais. C'est, je dirais, plus surtout. L'envie, il n'y avait pas l'envie ou... Si, il y avait l'envie, parce que s'il n'y avait pas l'envie, on ne serait pas allé voir... On ne serait pas allé à Kani, mais je pense qu'il y avait ce surestime. On pensait que, comme l'année dernière, on les a bien secoués, nous nous sommes dit, pourquoi pas cette année? D'autant plus que nous avons récupéré un de leurs meilleurs cadres qu'ils avaient l'année dernière, Marius. Et il y avait aussi Labé, leurs libéraux qui étaient chez eux. Et d'autres joueurs qu'on avait, je pense que les joueurs se sont dit, cette fois-ci... Donc vous avez fait le 7e tour avant la finale de la Coupe de France? Non, pas ça. On n'a pas vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, non. Et puis, il y avait quand même cette appréhension, cette petite crainte, parce que le FCM, c'est pas rien. C'est le ténor du football local. Je dirais même, c'est le football de Mayotte, le FCM. Donc, jouer contre le FCM, parfois, on essaie de se surpasser. Et on a cette appréhension, cette peur, cette crainte. Et souvent, quand on arrive sur le terrain avec un moral de peur, eh bien, c'est clair que ça ne pardonne pas. Les petites erreurs se payent cash.
Diable Noir de Combani, une équipe qu'on peut qualifier de petit poussé en RH, en DH, pardon. En DH, pardon. R1. Et R1 maintenant. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour contrer cette équipe? Parce que c'était difficile les 30 premières minutes. Petit poussé, je ne crois pas. Mais ça fait pas longtemps, comparé au FCM, ça fait pas longtemps que vous êtes en R1. Alors si on veut revenir un peu à l'historique, nous sommes pareils que le FCM en fait. Les Diables Noirs de Combani ont la même âge sur le terrain du football de Mayotte. Nous avons le même terrain. Nous sommes nés quasiment la même année. Mais quasiment. Vous avez beaucoup plus joué à un niveau inférieur oui, que oui, le tout FCM. à fait. Depuis, nous sommes en R1 depuis 6 ans. Depuis 6 ans, oui. Depuis 6 ans que nous sommes là. Et donc, vous êtes toujours dans les grands rendez-vous. Comment mais c'est le travail. Qu'est-ce qui fait la force de cette équipe? Chez nous, la force réside dans la convivialité et l'envie. On a envie de faire. Et quand on a envie de faire, même si on est un petit village ou même si on est une petite équipe, on montre qu'on est là. Parce que souvent, chez nous, je me dis tout de casa, ça fion. Donc, partant de là, nous nous sommes dit pourquoi pas ne pas secouer ce baobab. Et l'année dernière, on l'a bien secoué. Et les baobabs étaient tous tombés. Oui. Et contrairement à cette année, je pense que le FCM s'est dit il ne faut pas qu'ils répètent les mêmes erreurs de l'année dernière. Parce que l'année dernière, ils avaient sous-estimé notre envie. Et cette année, ils ne nous ont pas sous-estimés. C'est la loi du football. Quand on est sur le terrain et puis on arrive sur le terrain conquis, on se retrouve vite acculé et puis voilà. Est-ce que chez vous, comme à Tsapéré, il y a le public derrière qui pousse derrière le Diable Noir de Combani? Alors, je pense, et je ne suis pas sûr et certain, peut-être le directeur nous le dira, mais je pense que sur le territoire de Mayotte, à moins que je ne me trompe, il n'y a que le FCM qui a cet engouement du village. Les autres villages à Mayotte, ils sont là pas en termes d'opportunités. À titre d'exemple, quand je vous entends évoquer 36 000 euros de la municipalité de Mamoudzou, je fais waouh. Même si le directeur ne peut pas se prononcer par rapport à ça. Mais figurez-vous que chez nous, avec la municipalité de Singoni, j'ai personnellement... On m'a dit que vous avez eu 0 euros. Non, mais je vous le dis, j'ai personnellement écrit le courrier en tant que secrétaire général des Diables Noirs. Je l'ai transmise à mon président qui a signé. Le document est arrivé à la municipalité. Le maire de la commune de Tsingoni nous a dit « Pleurez vos yeux, mais vous n'aurez rien, ni transport, ni pas un centime. » Et le pire dans l'affaire, c'est que l'année dernière, c'était aussi niette. On nous a aidés, mais en rien du tout. Et dans la commune, la municipalité se tend et se nargue de dire que voilà, nous avons aidé. Mais que nenni, la municipalité ne nous a pas aidés. Mais je veux aussi revenir sur le fait que nous ne devons pas, toutes les équipes de Mayotte, d'ailleurs le FCM l'a très bien compris, nous ne devons pas tous rester là à attendre que les municipalités ou le conseil général nous aident. Il faut qu'on arrête cette utopie. Il faut qu'on arrête. Il faut que nous, on se bouge. Et il faut qu'on se bouge, qu'on aille voir les sociétés privées et que l'on aille voir dans les villages. À Mtsapéré, je sais qu'il y a des entrepreneurs. Et je suis sûr et certain que parmi les partenaires du FCM, il y a les enfants du village de Mtsapéré. Contrairement à chez moi, à Combani, les enfants du village qui ont des entreprises, qui sont des patrons, si je puis dire, eh bien, ils ne pensent même pas qu'il y a une équipe là-dedans, dans le village. Ils ne s'inquiètent pas. C'est que quand il y a des victoires, là, on verra tout le village derrière. Quand il y a une défaite, mais de toute façon, vous n'êtes que des bons à rien. Vous voyez ? Derrière, il n'y a pas cet encouragement. Contrairement au FCM, quand le directeur nous fait que, voilà, pendant les entraînements, il y avait le village qui était là, eh bien, j'en suis tout ravi. Chez moi, quand je suis sur le terrain, il n'y a que les joueurs et les coachs. Vous avez éventuellement les dirigeants, c'est tout. Oui, vous avez marqué à la 36e minute, moment idéal pour marquer un but à moins de 10 minutes de la mi-temps. Est-ce que tout ça s'était préparé? Il fallait les presser avant la mi-temps? Oui, je l'ai bien dit là, qu'on s'était préparé, qu'il fallait qu'on les presse d'entrée. Parce qu'il faut savoir, l'heure qu'on avait mis le match, ce n'était pas l'heure idéale pour tout le monde. Pas du 14 heures, c'était... une chaleur, voilà quoi. On cherchait vraiment à les
les user. Ils voulaient les user, les Combaniens, pour qu'on puisse vite marquer et se mettre à l'abri. C'est pour ça qu'on a joué plus haut. Et en parlant de l'heure, pourquoi vous avez accepté de jouer à 14h? C'est par rapport à des conditions, Parce qu'on a vu, même l'an dernier, le match s'est joué à 15h. Voilà. 14-15 par là. 15h. Et il y a eu une dérogation pour qu'on joue à 15h, parce qu'au départ, je pense que c'était un peu plus tôt que 15h. Vous savez, à Mayotte, moi je dis, chacun, surtout la Ligue, moi j'indexe la Ligue. La Ligue, elle fait comme elle l'entend. Vous voyez, nous, les équipes, on n'a quasiment pas grand-chose à dire. Hein. On fait que dire oui, 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 oui. Mais la Ligue ne nous aide en rien, en gros. Hein. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Si vous avez peut-être une question avant de... Il y a une question ou une remarque par SMS. C'est bonjour, on sait que FCM n'a aucune chance contre la France. Pourquoi on ne récupère pas d'autres joueurs dans les autres clubs? Et si la France vient jouer à Mayotte, on va gagner. Laissez-moi, monsieur le directeur, répondre à cet internaute. Lui dire, c'est un internaute ou un SMS? SMS. Pour lui dire tout simplement que nous avons toutes nos chances en France. Et oui, nous avons. Parce que sinon, à quoi bon se préparer alors? Et moi, je dis courage le FCM et on va gagner. Oui. Ce n'est plus. Là, il n'y a plus cette rivalité Diable Noir et Diable Rouge. Mais là, c'est la rivalité Mayotte-France. Donc, nous devons être derrière. Ce genre de remarques ne sont jamais les bienvenues parce que ce sont des remarques démoralisatrices. Et par conséquent, plutôt que de prononcer ce genre de phrases, je dirais plutôt, montrons à toutes ces équipes, à cette équipe que nous allons affronter en France, que nous, on est là, malgré les températures négatives. Ouais. D'ailleurs, c'est le FCM, je pense, qui a réalisé le plus petit score depuis qu'on a mis en place la Coupe régionale de France. Oui, voilà. Le plus grand score qu'on a perdu, je pense, c'est 3-2 contre Rodez, le dernier. 3-2 aux prolongations. Voilà qu'on a perdu, c'est ça. Mais, de toute façon, il faut savoir que FCM, depuis longtemps, a été toujours présent aux grands événements, que ce soit coupe, tout ça, championnat. Du coup, maintenant, nous, quand on se prépare, que ce soit le championnat Mayotte R1 ou la coupe, c'est pour qu'on aille au niveau national pour qu'on puisse défendre notre équipe, surtout pour les Maoris. Quoi. Oui, c'était. Oui, moi je voulais revenir sur le match. J'ai regardé un peu de loin, on va dire ça comme ça. J'ai vu beaucoup de remarques. J'ai regardé sur le live Facebook de Mayotte la Première. C'était beaucoup de remarques sur l'arbitrage. Vous l'avez trouvé comment, vous, l'arbitrage? Il y a eu quand même une dizaine de cartons de distribués. Oui, c'est normal. Je veux dire, c'est normal. Le match, il était tense, physique. Chacun voulait gagner. Après, avec la chaleur, il y a eu un peu la fatigue. Après, vous savez, quand il y a la fatigue, on fait pas mal de fautes. Après, ça parlait. Il y a eu, je pense que plutôt des cartons de protestation, quoi. Les joueurs, ils ont parlé. L'arbitre voulait marquer son territoire, c'est ça. Mais après, il faut savoir que le match était physique. Hein. Sous la chaleur. On prend un premier auditeur. Pour répondre, parce que c'est une question que je me retrouve un peu indexée. Allez-y. Parce que je suis arbitre de football aussi. Et c'est comme si cette question-là, c'est comme si cette personne qui l'envoie, c'était comme s'il allait dire est-ce que les Diables Noirs, vous ne vous sentez pas un peu lésés par rapport à l'arbitre? Non, l'arbitre a été nickel, il a été impeccable. Seulement, ce sont les faits de jeu qui ont fait que l'arbitre a sanctionné. Je pense même qu'il aurait dû y avoir des cartons rouges. Je pense, mais bon, l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas besoin de mettre des rouges pour ne pas envenimer les choses. Mais c'était un match physique, corps à corps. On n'était pas à la mosquée. Un match engagé. Oui, on peut dire avec le soleil, on est souvent en retard quand on est fatigué. On prend une personne au téléphone. Oui. Je crois que c'est un supporter du FCM, parce que si je ne me trompe pas, on le voit souvent sur Facebook avec les couleurs du FCM. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, ami. Oui, allô, monsieur Kia. Allô, allô. Rsuvulikia. Oui, dawamia denarangu da Golturu, Faransa. Kawunta ni fereshe wa jorongu babo na directeur wako, alhamdulillah rabbil alamin. Duzir wono machi bode, mana nisidunga emission direct en Faransa diku nisikia zo warungo babo. Lele o lazima ndaligwa one haya
oni haya mana deo modal zarugula mbane kama hani waska sunatere wabo mashaka problem wabo natumia la ligi tafadhali wande mzio pare tere mo omwe moja ya dunganzia mana ramunga leta maswani yo haya sa ma équipe bole modo wa son papere on va dire presque tous les ans au Sparakou ndio hiyo haya mbade utala la ligue deo wamoja wasisema discours ma jau wedo hawastafiewa babo ulana nazo la ligue zuri haya bo je sema wa problem ya na jau le lazima roni haya mana tori menasiwa ma d'ici l'année prochaine kaka terrain aux normes itola hitio babo asikato participer tena hawa malanga ya Faransa babo wamsikambide babo wajorangu directeur wangu marhaba mengi serecha wa kapere babo wasiri fanya jitihadi ruako je le 13 Faransa kama vile le 17 inaendelea tena rangunda bomtu marhaba Wahira Rusrenga na wangina Atumani. Allô, assalamu alaikum, bonjour. Oui, allô, salam alaikum. En fait, je voulais juste déjà féliciter FCM parce qu'ils ont mérité leur victoire. En même temps, féliciter aussi Diable Noir, ils n'ont pas démérité. Je voulais poser une question vis-à-vis de la Ligue Football de Mayotte. Mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Il y a le FCM et les Diables Noirs de Combani. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une question qui sort, qui a un lien par rapport à ça aussi en fait. Par rapport aux jeunes Mahorais, quand est-ce qu'on aura l'occasion d'avoir un jeune Mahorais qui va intégrer un jour la Ligue française de football? Parce que là, on voit que les jeunes, ils évoluent, le football Mahorais commence à évoluer, mais il n'y a pas de projet fixe qui vise effectivement à envoyer des jeunes dans des centres comme ça, où un jeune, par exemple, un jour, on me prétend avoir un Abdallah ou un Saïd comme un Payet un jour à l'équipe nationale. Donc ça, c'est dommage. Il faut avoir des ambitions comme ça, mais voilà, c'est une question que je vais poser. Quand est-ce qu'on aura l'occasion de voir ça un jour à Mayotte? Merci, monsieur. J'ai compris. Quand est-ce qu'on aura un deuxième Touafilou Maolida? Directeur? Oui, en fait, la question a besoin d'être recadrée. Ce ne sont pas les équipes seules qui peuvent faire en sorte à ce que nous ayons des Touafilou bis en France. Je prends l'exemple de Faïz. Faïz, le meneur de jeu du FCM. C'est un excellent joueur. Maintenant, vu son âge, est-ce qu'il peut intégrer une équipe professionnelle en France? Je ne crois pas. La vraie question qu'il faudrait poser ici, c'est mettre le cadre. À Mayotte, nous n'avons pas les structures. Nous n'avons ni le terrain, ni les coachs, même si le FCM ramasse tout ce qu'il y a sur le territoire de Mayotte, c'est comme le PSG. Le PSG ramasse tout en France. Mais dès qu'on sort à l'extérieur de la France, ça y est. Vous allez vous faire attaquer par les supporters du PSG. Non, c'est juste un exemple. Dès qu'il part de l'extérieur de la France, c'est problématique. Ouais. Et j'espère que cette année, on ira loin avec le PSG. C'est ce que j'espère avec mon équipe du FCM. Ouais. Quand on arrive en France, que l'on arrive. Mais à Mayotte, tant que la Ligue de Mayotte de football, tant que les mairies, les municipalités et tant que le conseil départemental n'engagent pas des actions politiques, parce que mine de rien, tous les stades, les petits stades en France métropolitaine, ce sont des infrastructures municipales. À Mayotte, les infrastructures sont municipales, mais les municipalités n'en ont rien à péter. Il faut dire les mots. Les municipalités, ils s'en fichent. Je prends l'exemple du terrain de football du Baobab. C'est un excellent terrain. Mais vous avez vu comment il est poussiéreux, ce terrain? Non, oui, bien sûr. Mais oui, c'est le seul terrain qui n'est pas traversé par les enfants tous les jours. Vous allez dans tous les terrains de Mayotte, il y a toujours des enfants sur le terrain. Qu'il neige, qu'il ventile, qu'il pleuve. Il y a toujours des enfants sur le terrain. Et les terrains sont tout le temps en piteux état. Oui, et donc le terrain du Baobab, il n'y a pas les enfants dessus tout le temps. Et pourtant, il est catastrophique. Tous les terrains à Mayotte, à part le terrain de Banrabois. Merci, monsieur le maire. Synthétique. Merci, monsieur le maire. Et même Cani. Et le terrain de Cani. Mais le terrain de Cani, merci, monsieur le maire. Mais merci aussi aux gens de Cani. Mais à part ces deux terrains, il n'y en a pas. Donc, il ne faut pas se voiler la face. On ne pourra pas avoir des professionnels venant de Mayotte. On ne pourra même pas avoir un détecteur qui viendrait regarder nos matchs. Parce que
Le ballon, quand on le joue, on se dit... On ne voit plus. Voilà, on va le contrôler, mais à peine on lève le pied, il est parti de l'autre côté parce qu'il y a un caillou l'a tapé, il est parti dans l'autre sens. C'est pas possible. Il faut que l'on mette les moyens. J'espère que d'ici l'année prochaine, on aura un terrain qu'on pourra recevoir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour que les municipalités rétrocèdent les terrains aux équipes? Non, on n'a pas les... Il n'y a pas de convention. Déjà, les non, on n'a pas les municipalités. Mais on ne sait jamais, parce moyens, que si vous dites que les municipalités ne font rien. Merci, Brahim. Non, mais si elles ne font rien, elles ne s'occupent pas de ça. Elles peuvent rétrocéder les terrains. Financièrement, c'est dur pour C'est les équipes. C'est trop compliqué. Ça va être difficile parce qu'il y a plusieurs équipes aussi. En fait, c'est un Tous avec- Toi qui poses des questions. Si je comprends bien, ce que vous souhaitez, c'est enfoncer encore plus le Pas clou. du tout. Parce qu'on dit que les politiques, finalement, n'accompagnent pas le développement du sport. Que ce soit de tous les côtés. Infrastructure, financière pour le développer. Lorsque les équipes... On voit quand les équipes veulent aller en métropole, participer à une compétition. On voit comment ça se passe. Ça prend des semaines. Parfois, au dernier moment, il y a une subvention qui est débloquée à la toute dernière seconde. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous professionnalisez plus sans avoir besoin d'eux à chaque fois? Le mot professionnalisé. Il faut les sponsors. Voilà, Oui. Après, c'est la Ligue aussi. Il faudra qu'il met la main à la pâte. Après, il faut savoir que si aujourd'hui on veut avoir un bon joueur, c'est ça, on n'a pas l'outil qu'il faut. On n'a pas les Et pour la outils petite qu'il faut. histoire, Toafilo est parti en métropole trop petit. Donc, Donc, il faut envoyer tous nos joueurs, il faut les je ne délocaliser. veux pas prendre la place des invités, mais ici, à que partir vous de faites. 16, 17 ans, 18 ans, c'est les études, c'est le bac. Donc, ils partent tous en métropole. Oui, Donc, c'est notre fléau. il y a ce problème. C'est notre fléau. Oui, On va prendre une personne en ligne. On va prendre Moussa. Bonjour. Allô, assalamu alaikum. Alo, wa alaikum salam wa fete. Alhamdulillah, suvulkia. Ewa, nakutawa Jean Rugo Manatongo, mfereshewa na nyangu mana mwashi mtapere, apre tujibiwa na zuwazifanya zuzi mfumonti, apre na tovenzamba nfikiri mba watoka mengoni na watu 100 mkino watoshinda washindire kipya Esperanza. Bede bweliomba katubolo inafasi rangadza hatu, bejele rakonga zakavanunu. Mkini ratoshinda rwashindri apre hazuwaifanya franchement katsujwa ilirto aliva be mwezi muda to aliva be watongomba tadagola tulsivumbulo asbab dewo dokura ko tsaturwa rwa fereshe ili ya turto shindao après ratobenza kwa mgavenze wantu wa serikali warengeleza tere ya kavani wasizie tudi ya kavani wakadzena mbili taru pia zitambali harmai maure pare de zozorongolo amba ispor mana spor ile le dangazo beyo jofanji ahazi nekamba zitongo sirengeledzwa na ora henso arsaidi ne dersona or kastendra hausur ça fait mwana pavwa ifaka vani rijiviwa mana ravira le sona batere sirengeledzwa be ratsovenza terror helle ziketa spare kumima mana mishwinshangidzo la rinyo wasiro wa domine na washindire kipi ya Esperanza. Donc babo isienye samba jeli rakobolo zmae wasimkindra soka le meilleur harmai océan de mana bushiniro wa domine ngazjaru wa domine beba de bwandra zungwa to watu ngada Faransa be jeli ka de equipo amba watu walwanga donga zjaka washiniro shinda. Maraba Musa. Ewa maraba ivo wahirar simrenga deri. Allô, assalamu alaikum, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Alaikum salam. Je tenais juste en fait, moi Sibéri, j'appelle pour remercier les deux dirigeants qui sont en face pour le travail qu'ils ont fait durant toute l'année. Et plus précisément, remercier mon dirigeant El Haroussi Dimweri, qui est le directeur sportif de Ntsapere. Et juste en fait éveiller les esprits des gens, du villageois ou des Mahorais, de regarder ce qu'ils font FCM. Depuis plus de 7 ans, l'équipe de FCM fait ou font un travail formidable. Tous les championnats, tout là où il y a un trophée à gagner, ils ne peuvent pas passer une saison sans gagner quelque chose. Donc je pense que les gens, parce qu'il y en a qui aiment critiquer, il y en a qui sont là juste pour regarder que l'équipe perd, pour jeter des pierres sur les joueurs ou sur les dirigeants. Mais je pense qu'il faut voir le travail qui est fait. Par les dirigeants, parce que ce n'est pas un travail facile.
ils ont souligné là sur les deux équipes que c'est un travail de longue haleine pour aller chercher du sponsoring et tout. Et en tout cas, chapeau à FCM, chapeau à tout ce qu'ils font. Nous, on est vraiment des admirateurs. On regarde ce qui se passe à côté, mais c'est énorme. Et je leur dis courage. Et cette année, ça sera la bonne. Je pense qu'on va partir à Métropole pour une victoire. Parce qu'on a les joueurs et on a le coach pour. Donc tout est fait pour aller revenir avec une victoire. Bravo Mairie et bravo à FCM. Merci Derry. Une question ici. Déjà, l'auditeur John, il vous félicite pour FCM et vous félicite aussi les Diables Noirs de Combani d'être de bons perdants. Pardon, la question d'horaire des matchs. Merci de l'avoir évoqué. Les lumières, pas aux normes, pourtant on joue la nuit. Les infrastructures communales qui subissent les incivilités de ses usagers. Tout le monde doit faire son effort. Voilà pour son commentaire. Et puis il y a une question pour vous deux. Quelle est votre position sur le fait de ne pas pouvoir participer à la compétition de la Coupe régionale de France par manque de stade ici à Mayotte? Ça serait dommage qu'on arrive là. C'est sûr que ça serait dommage pour que ce soit les joueurs, parce que c'est une compétition savoir que toute équipe se donne à fond pour la gagner, surtout à Mayotte. Car on a la chance des fois de partir ou voilà que c'est comme une récompense qu'on voit tout le travail qu'on a fait toute l'année. Du coup, pour moi, ça serait vraiment dommage. J'espère que ça va pas arriver, mais ça serait dommage. Nabi. En ce qui me concerne, je pense que le jour qu'il y aurait cette menace de mise à exécution, il risque d'y avoir de gros dégâts, parce que tout Mayotte... Pardon ? Peut-être c'est un électrochoc pour pousser le conseil départemental à... Peut-être, faut en arriver là. Mais dans tous les cas, si jamais ça venait à arriver, ça serait dramatique pour le territoire, parce que, comme l'a dit le directeur, toutes les équipes à Mayotte, en tout cas, se bagarrent pour arriver... c'est la compétition phare du territoire, après le championnat. Donc, si jamais ça venait à se concrétiser, que l'on ne peut pas participer, ça va être la cata. Est-ce qu'on gagne quelque chose quand on gagne la finale de la Coupe de France régionale? Cette année, oui. J'avais entendu... Le directeur l'a dit. 7000... Non, cette année, oui. 500. Cette année, oui. Mais les 7500 € viennent de la Fédé, si je m'abuse. La Fédération française Et de si on football. se présente au 7e tour aussi donc. Au 8e, je veux dire. Au 8e tour. Ça, là, on va jouer le 7e tour. Septième. Le 7e, j'avais. Oui, mais c'est la Fédé. Vous voyez, ce qui est ahurissant dans l'affaire, c'est que la Ligue de football de Mayotte, quand on est champion, je ne sais pas ce que l'on gagne. Peut-être des ballons en caoutchouc. Et quand on est champion, la Ligue mahoraise de football n'accorde même pas, ne serait-ce le tiers de 100 €. 33 €. Non, mais sérieusement. Et quand on gagne, on a juste gagné. C'est juste l'histoire de on a remporté le morceau de ferraille qu'on dit coupe. C'est tout. Notre joie s'arrête là. On n'a rien d'autre derrière. Les années avant, je pense que c'était 1500 €. 1500 € de la Fédé. Là, ils ont 500 monté à €, c'est 7500. Donc c'est déjà pas mal. Donc raison de plus pour que tout Mayotte... C'est 7 billets si on veut comparer, mais moins de 7 billets pour oui, aller à mais Métropole. on ne va pas payer 7 billets. On ne va pas payer les billets de 7 supporters pour venir nous encourager en France. On va plutôt privilégier les Mahorais. Je ne dis pas les supporters du FCM. Les Mahorais qu'il y a en France pour qu'ils se déplacent en masse pour venir nous supporter. Voyez. Moi, j'aurais été là-bas, je serais allé voir. Bien sûr, et j'aurais mis ma voix. Mais franchement, la Ligue de Mayotte n'aide pas. Les mairies, heureusement, la municipale de Mamoudzou, merci monsieur le maire, mais sinon, on ne gagne rien. Même pas un tricot, même pas un polo, on ne gagne rien. Si ce n'est que le travail des sponsors. Si les sponsors ne sont pas là, on n'aurait que des cacahuètes. C'est malheureux de le dire, mais c'est le cas. Peut-être que si je le dis, ça va réveiller, ça va être un électrochoc et ça va faire en sorte que voilà, les pouvoirs publics qui vont se dire « Ah, il a raison ». Là, il faut en parler. Et vous savez ce que vous allez faire avec les 7500 €?
Tout ce qui est argent... Il faut bien préparer le 7e tour. Mais tout ce qui est argent, c'est pas mon domaine. Nous, on sait qu'on va se préparer. Je pense que par rapport à nos partenaires, il y avait déjà un budget par rapport à ça. Là qu'on a gagné. Et après, je ne vous le cache pas, tout ce qui est équipement, on a déjà pris un peu de l'avance là-dessus. On a des trucs déjà qu'on a achetés depuis longtemps, qu'on les garde d'esprit par rapport au froid, par rapport aux crampons, tout ça. Tout ce qui est équipement, déjà, on est quand même à la moitié. On prend une personne au téléphone. Allô, bonjour, assalamu alaikum. Alaikum salam. Vous voulez qui? Ewa, ça, il fait recherche équipe SM. C'est nous bien bas courage. Na équipe zotia, zanda courage, mana poulish tu buruburu. Leo, moi j'en ai fait recherche wa kombani, mahono jaturia tu SM. Zambia courage. Après, on va voir toi filou, ou la zalwa Marseille, ou le kadam titi France. La zalwa face Marseille. Marhaba basi. Sina na wengine. Allô, assalamu alaikum. Allô, assalamu alaikum, bonjour. Alaikum salam. Vous voulez qui? Ewa, watukufu tumrongo tani tumwezi ni wanyundo arna iplatu. Erboshe. Allô. Ewa, vous voulez qui? Donc, wame nsandro ngwamba wame timabafu ya umaili amba mfano mbaso ngwamba wale wamoshi kombani au washi msapere. Mais par contre, wami ekipu ya kombani wamuivenza mana irangu hali de nijwao bambea babo msapere muhalasi wamuivenza mana ekipu bole mengoni mwasubole zilo maore au zaka maore au zio taleo FCM. Donc, tuna mwasu ala mtiti mtiti mana tuamana ukama walu babo msapere yani nsano ngamba uo msufukira mbati maezi mana katiu tika Faransa hususu ni Arnada kula Marseille. Donc, usumezi ya uzuri mamkini wae akababu na wae miongoni mwa watu waka harna ekipu za Marseille, ekipu za Shimanago, yani ekipu za Shibabu, wanasashi maori waka, mchini wae aka, mwini wabu nakura na mnakushangiria. Donc, msani se suala, eba mana na mnanakuna akushapia, akuvenza swafi isporo, kalite, le rai wakatio wasira kuhira enfant mayoti. Donc, eba yani sandu uvuba, au na experience ayuna Marseille ayeshi Marseille sile ambinga suzwamba aja FCM wakati au wakati leo mimi sumaizi sudunga ekipu ya FCM sumona mba wae matatu man heba experience yani sandu ngamba utaanda mu au vinga bonzeo auona sile atungia atavwalu babo amba isungia ajarenge ekipu ya FCM atar sukia sofa mba isuvuma unwa atavana para van heba tiyo mana nsumaizi swafi miao ambao na kumaizi Marseille na kuna ijtihadi akuifanya. Donc eba yote de swafi uvuba au vinga rangu ule na experience ata avinga wanyae tara para van mana ikitu za maori zinyami swafi bena mungada uzuri FCM ya swafi. Marhaba Hassan Maulidi. Maarifa yao wakanai Faransa mana tio ujilwa. Bon déjà qui m'excuse si je parle en français parce que le maoré c'est un peu compliqué. Oui, effectivement, je jouais à Marseille. Je jouais à IGSM Mayotte, pas Enfant de Mayotte. Enfant de Mayotte, c'est venu après, je n'ai pas joué. Je jouais à IGSM. Du coup, c'est vrai, on avait une bonne équipe à l'époque. C'était les premières équipes maoraises qui allaient à l'époque, c'était en première division. Après, on est monté jusqu'en PH. Voilà, c'est la première équipe maoraise qui était en PH, au niveau de toute la France. Du coup, c'est vrai, par rapport à mon expérience de là-bas, voilà, je suis venu ici vers les années 2000. J'ai apporté, j'ai joué, j'étais encore joueur. Par rapport à cette expérience, j'essaie de les passer par rapport aux jeunes d'aujourd'hui et tout ça. Voilà. On a le président de Kombani en ligne. Avant, parce qu'il nous reste peu de temps, ça sera la dernière personne qu'on va prendre aujourd'hui. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour, monsieur les journalistes. Bonjour, Nabé Mouiri. Voilà, c'était un message que j'aimerais passer, bien entendu, au village de Kombani, mais également à mes joueurs, dont certains ont été tellement déçus de la défaite, pour leur dire que c'est comme ça. On a fait un parcours exceptionnel en étant en finale 2 fois, en ayant gagné la première année.
Cette année, on n'a pas démérité, mais FCM était plus fort, plutôt. Donc, je leur dis de se remobiliser, de ne pas se décourager. Il faut finir l'année 2018 en se maintenant. On est maintenu, mais il faut gagner les 2 matchs également pour bien être en place. Et surtout, se préparer pour l'année prochaine. Voilà, c'est le grand message que j'aimerais leur dire, qu'il ne faut pas se décourager. On n'a pas démérité, mais c'est le football. Il fallait un gagnant, et ça a été FCM cette année. L'année prochaine, Inch'Allah, ce sera notre tour. Merci, monsieur. Voilà. Merci d'avoir appelé. Alors, sur le live Facebook, il y a une personne qui demande, est-ce que ce n'est pas le fait dans votre équipe, il y avait des joueurs de l'année dernière qui n'étaient pas là? Est-ce que c'est pas ça qui... Non, moi je suis rangeni kutoja rongamba bale atsakara mbinga kungi. Mtu ana entraîneur mhajana. Entraîneur mhajana basu tsala kungadzabe. Weda kutoznyasiya na abidi tsidangadza awedangadza FCM. Sona. Elishin tsani rongo kaislazi radzi laba uradza mamengo nacho. Mengo mwa shisa rwamba bale tsidila. Shtu tsidayunga. Mahaunu morde le président rongo rais watu ira rongo uzotram wasiri fanya mtihani kawamba huo udungunzia alafu wasi ne yakulazimu arba bulitoko yote bwashinro wa parao hususan kile match ya mafulizo Moria Zuzi ile kama match ya mafulizo fardhi moja shinrwe moja pare sana wabo wasi nisifikiri mba karakodza nguvu talaujeli bulu rishinro de yote de songa ole ori rejeleze imihono rongamba askar sufunga tsana swala ilazimu mahani modeli president rongo rais watu mahani jeroesi dzetsena FC mamba bartsoatera vomba FCM datsoka au final wasna wotena baso sufikiri mranga bonma amjuroga de waswas Inch'Allah. Et là on va se projeter, comment vous abordez ce 7e tour de la Coupe de France? Déjà, là, on est en plein préparation. On s'est mis en plein dedans. Bon, on aimerait bien, ce week-end déjà, fêter les 2 titres avec nos supporters. On a un match contre Mzozia. Bon, on aimerait bien la gagner. Comme ça, la fête se passe bien. J'espère que après les préparations, par rapport techniquement, je pense que c'est le coach qui a le monopole de parler de tout ça, mais je pense que nous, on se prépare, nos joueurs, ils sont prêts. La liste, je pense qu'elle est presque déjà faite. On sait qui va aller, qui ne va pas. On sait il faut faire les démarches. Voilà. Du coup, là, on est... Vous voulez savoir, il n'y a pas trop de dégâts par rapport à la finale, il n'y a pas de blessés, tout le monde est là? Oui, il y a un peu quand même. Si vous avez vu, Faiz, il est rentré, je pense, à la 80 ou... 76e. Il est rentré. Bon, il a un bobo, mais bon, je pense que ça s'est bien amélioré. Je pense que d'ici là, il sera prêt, quoi. Et sur le plan financier, est-ce que vous avez les reins solides pour aborder ce 7e tour? Parce qu'on sait, la métropole, c'est de l'argent. Je lance un petit message. Tout aide et bienvenue, surtout au niveau sponsor. On est entré, on est ouvert. Voilà, je pense qu'il y a on a des gens qui s'occupent de ça chez nous, que sont les secrétaires généraux, le président, et on met tout ça en place. On met ça en place pour qu'on puisse financièrement partir bien, quoi. Est-ce que vous pensez que cette année, ce sera la bonne? Oui, on a recruté à une façon pour que si on a la chance, on a eu la chance d'aller là-bas, qu'on puisse rivaliser avec les équipes de là-bas. Et par rapport au... Oui. C'est tout le mal que je souhaite au FCM, c'est-à-dire à Mayotte. Bien sûr. Et par rapport au temps, on dit souvent que les Mahorais sont frileux quand ils arrivent. Ça joue vraiment? Parce qu'on voit comme ils sont quand même assez protégés. Il y a les gants, t-shirt manches longues. Nous, on a... Bon, ce niveau-là, tous les joueurs ils sont avec nous cette année, peut-être il y en a, je dirais peut-être 2 ou 3 qui n'ont pas eu cette chance d'aller là-bas. Mais comme je dis, on se prépare. On a vu contre Rodez, il faisait froid, on s'était préparé. Après, j'espère qu'on aura encore les Mahorais qui seront derrière nous, parce que là-bas, ils étaient en masse. C'est ça qui a fait aussi notre force. Du coup, tout ce qui est équipement, je pense, on met les choses en place. On espère combattre ce froid.
On va prendre une toute dernière personne, peut-être l'avant-dernière. Bonjour, assalamu alaikum. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur, vite. Oui. Allô? On vous écoute, Alaikum monsieur. salam. Ouais, oui, allô? Monsieur, arrêtez de vous écouter de l'autre côté. Moi, je vais raccrocher. Après, vous allez vous mettre en colère. Attends. Sinon, Éteignez la radio. on va prendre on prend une personne en attendant que vous éteignez. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez, on vous écoute, monsieur. Ouais, assalamu alaikum. C'est mon Alaikum salam. Wancho. Vous voulez qu'il y a? Ouais, c'est bon. Ah, c'est pas Assalamu bon. alaikum. Assalamu alaikum. C'est mon zani matomana. Andan feshe kipi ya simsapere ya tu. Mana ede ekipu ilo maurevani. Alhamdulillah. Ya vili nsahan là ce message c'est pour les coachs tous les coachs qui ont à Mayotte parce qu'on a un grand problème. Le grand problème c'est quoi? C'est que on se voit l'année prochaine, on va tout acheter des joueurs pour venir jouer dans un club et on se voit si on gagne la finale, c'est-à-dire si on va partir d'y aller à Madagascar, à Métropole, à La Réunion, il y a des joueurs qu'on laisse à Mayotte, il y a des joueurs qu'on va prendre pour aller jouer ailleurs. Et ça, c'est un grand problème. C'est-à-dire que les fédérations mahoraises, qu'on est, je dirais, les fédérations, c'est-à-dire si j'avais, comment je dirais, j'avais une licence, que c'est une licence mahoraise. Je pense que j'ai le droit de jouer n'importe où l'endroit. Et c'est ça le souci, qui est le football de Mayotte, ça reste toujours à Mayotte. On voit si on a une équipe qui part soit à Madagascar, à La Réunion, Métropole, on voit qu'on perd tous les matchs. Pourquoi? Parce que il y a des joueurs, les joueurs qu'on a commencé le championnat à Mayotte, qu'on a fini, si on a eu un voyage pour partir, c'est pas tous les jours qu'on va partir. Là, c'est un souci pour l'équipe. Merci, et là, monsieur. on perd tout ce qu'on a fait. Donc, ça c'est le truc, le message que je dirais que le football de Mayotte, ça reste à Mayotte. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Il ne nous reste plus beaucoup de temps et il faudrait que nos invités puissent conclure. Merci monsieur, d'avoir appelé. Moi, j'ai juste à dire merci à tout le monde, merci à nos partenaires, merci au village. Après, j'espère encore peut-être qu'on se retrouve encore l'année prochaine. Inch'Allah, là, on va préparer le 7e tour et on aimerait bien, on va là-bas qu'on gagne. Et j'espère que les Mahorais seront tous derrière nous et pour nous soutenir. Pour l'instant, vous ne savez pas dans quelle région vous allez Non, compter. c'est le 30. Le 30 de ce mois-ci qu'il y aura le trahissant. On vous rappelle que les matchs auront lieu soit le 16 ou le 17 novembre. Voilà. Monsieur Nabé? Oui, en fait, d'abord pour féliciter mon ami et le FCM, que j'aime beaucoup. Et puis surtout, féliciter mes joueurs. Ils n'ont pas démérité. Féliciter les personnes, le peu de personnes qui ont bien voulu nous aider lors de nos réunions, pendant tout le trajet, pendant tout le parcours que nous avons fait. Les remercier. Et je n'oublie pas le village. Quand je dis le village, il y a certaines personnes qui ont bien voulu contribuer. Et l'année prochaine, Inch'Allah, on va faire peut-être le même parcours. Le FCM a été écarté en Coupe de Mayotte. Peut-être que l'année prochaine, ils seront encore là. On n'en sait rien. C'est le football. Donc, à l'année prochaine, monsieur le directeur. À l'année prochaine, Inch'Allah. Mais en tout cas, j'espère franchement que cette année, on va faire un Merci, bon score. monsieur Nabé, secrétaire général des Diables Noirs de Kombani, El Harissou Alaoui, directeur sportif du FCM. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Ibrahim, et à Max et Antua, de l'autre côté de la régie. On se retrouve demain dès 12h.